Dont nous allons parler d'Élise Lucet. Alors Élise Lucet, elle a un petit peu fait parler d'elle sur les réseaux sociaux en teasant son émission. Elle a fait passer un test anti-stupéfiant à plusieurs députés de l'Assemblée nationale. Comprenez-vous leur colère, et pas qu'aux députés. Elle leur a insu ou pas? Non, elle leur a demandé, mais elle est, vous savez, dans la salle des colonnes. Et elle est allée forcer les forcer avec les caméras. Non, c'est ça leur insu. Non, mais enfin bon. Addiction, pulsion, colère. Les jeux vidéo rendent-ils violents? Évidemment, ce thème fait écho au drame épouvantable de la petite Louise. On y reviendra, puisque son assassin était en colère et s'en est pris à cette petite fille qu'il ne connaissait pas parce qu'il venait de perdre une partie de Fortnite. C'est un jeu vidéo. Voilà, on va en parler. Je vous assure que Eric et Yann sont à fond sur le sujet. Je vais changer la couleur de ma réponse alors pour Élise Lucet parce que je pensais qu'elle l'avait fait à leur insu. Ah, bon, on en reparlera. Oui, si vous voulez, d'accord. Et puis les hommes responsables de 84% des accidents de la route, êtes-vous surpris? Il y a un bilan provisoire d'insécurité routière pour 2024 qui vient de sortir, qui vient de révéler ce chiffre. Messieurs, vous ne conduisez pas, vous? Moi non, toujours pas. Non, toujours pas, et vous? Oui. De temps en temps? Oui, de temps en temps. Je n'aurai jamais, c'est fini maintenant. Ouais. Ah oui. J'aurai jamais le permis de conduire. Ah non, mais c'est fini. Ah non, mais vous l'avez jamais passé? Ah non. Oh là là. Non, mais c'est trop tard. C'est dommage parce qu'il a le permis hélicoptère, il a bateau, il a moto, il a bus, il a camion, il a 4 tonnes, il a pas le permis B. Non, c'est une blague. Il a même sidecar, il a même permis. Non, il me manque le B et la trottinette. C'est deux trucs que je peux pas conduire, j'ai pas le permis. Voilà. Non, mais ça, c'est énorme. Il a tout le reste. Attendez, on en parlera tout à l'heure. J'adore cette histoire. Allez, on va commencer avec le premier sujet. Vous savez que le maire de Grenoble, on en avait parlé ici, Éric Piolle, avait fait cette proposition. On en a débattu il y a quelques jours. N'allez pas plus loin. Parce qu'à arrêtez-vous. Le maire de Grenoble, ça suffit. Vous arrêtez là. Voilà. On prend la suite parce qu'on sait que ça va être catastrophique après. Donc. Non, mais vous vous souvenez, on en avait débattu ici. Il proposait effectivement de faire passer des tests anti-stupéfiants aux députés à l'Assemblée nationale. J'aimerais lui faire passer un test, s'y mettre de QI, moi. Ah, de QI, voilà. Donc, il avait fait cette proposition. Le résultat doit être stupéfiant aussi. Ouais. Alors, Élise Lucet, France Télévisions, a une idée. Elle s'est dit, tiens, c'est génial son idée. Moi, je vais y aller avec les tests. Je vais en faire effectivement un reportage dans son émission. Et évidemment, ça fait le buzz puisqu'elle a fait le teasing, vous savez, sur les réseaux sociaux. Elle a fait une petite vidéo dans laquelle, effectivement, elle a une palette de tests. Et elle s'en va demander aux députés s'ils veulent bien se soumettre aux tests. Ça a fait énormément réagir. On en parle. On regarde la vidéo, on en parle juste après. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont des tests de dépistage anti-stupéfiants. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui pour la plupart. Alors, Élise Lucet, qui a fait passer un test anti-stupéfiant à plusieurs députés de l'Assemblée nationale. Comprenez-vous leur colère? Vous comprenez pas leur colère? Allez-y, Eric. Ah oui, Moi, j'ai beaucoup de questions. Oui. En fait, ça me pose beaucoup de questions, ce sujet. Première question, pour qui se prend Élise Lucet? Première question. Deuxième question, depuis quand elle a pris un tel boulard? Mais c'est inouï. Troisièmement, là, c'est bon enfant, personne ne réagit. Vous mettez Cyril Hanouna à la place d'Élise Lucet. Les sirènes, pour qui se prend-il? C'est scandaleux, c'est la télé poubelle, et Cyril Hanouna, on vous l'avait bien dit. Mais non, c'est Élise Lucet, donc tout le monde trouve ça normal. Bon, ça c'est le premier niveau d'analyse. Peut-être qu'on me donnera des réponses à mes questions. Ensuite, c'est quand même grave parce que vous avez ce spectacle incroyable à l'Assemblée nationale, des députés qui ne se respectent pas, ils se comportent comme dans une cour de récréation, et donc des députés qu'on ne respecte pas. Ça, c'est scandaleux. C'est quand même la représentation nationale, ils représentent le peuple, et quelqu'un vient faire le show à leurs dépens. Et ensuite, ce que je trouve terrible, c'est de banaliser l'usage de la drogue. Vous pensez la même chose que François Drugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Regardez, il dit exactement ça. Voilà, que dirait-on si Cyril Hanouna ou CNews faisaient les mêmes reportages? Vous voyez, on peut poser la question, à votre avis, sur les réseaux sociaux, que dirait-on? François Drugy, il a dû fumer parce que c'est la première fois que je suis d'accord avec lui. Voilà. J'aime pas le homard, donc ça me différencie de François Drugy, mais en revanche, je suis d'accord. Non, mais ce que je trouve le plus scandaleux, c'est que ça banalise l'usage de la drogue. Elle est en train de dire, vous voyez, c'est pas bien grave, la drogue, même les députés en prennent, donc arrêtez de vous acharner sur le trafic, arrêtez de vous acharner sur les dealers,
tout ça, c'est un peu une blague. Regardez, je viens avec mes petits trucs marrants et on va en faire une séquence marrante. Je regrette, moi, j'ai pas envie de rire avec la drogue. Ça ruine les vies de milliers et de milliers de gens. Je suis pas sûre qu'elle en fasse une séquence amusante. Hein. Bah là, elle est tout sourire. Hein, ah, attendez, regardez, quand elle a testé le député, vous voulez voir la séquence quand elle teste un des députés PCF, il s'appelle Jean-Paul Lecoq. Oui, mais là, elle n'a pas l'air de s'amuser. Oui, parce qu'elle vend son émission. Oui, ben moi, c'est un teasing d'émission. Oui, mais qu'elle aille vendre autre chose. Oui. Des trucs sur les marchés. Regardez la séquence. Voilà, donc là, elle plaisante plus du tout. Là. De ce qu'on vient de voir. C'est la honte, ce truc. Mais jusqu'où ce pays va descendre? C'est la décadence totale, quoi. Il y a une journaliste qui se comporte comme une comique et qui vient faire son numéro aux dépens de la représentation nationale. Moi, je suis effaré. Je ne sais pas jusqu'où on va descendre. Voilà. Yann. Écoutez, moi, je suis vraiment une victime de complément d'enquête avec l'affaire de Corée du Nord, de Depardieu. Oui. Il s'acharne sur Gérard et moi maintenant depuis 1 an et demi. On va gagner, je pense, au mois de mai. Ça va être assez terrible, peut-être. Je l'espère. Et pourtant, j'arrive pas à trouver Élise Lucet antipathique ni mauvaise journaliste. Pourquoi ? Parce qu'il m'est arrivé de voir, désolé Eric, mais ce qui m'est arrivé de voir des reportages qu'elle a fait, notamment un reportage sur Dominique Strauss-Kahn, comment Dominique Strauss-Kahn a géré son après-crise, si j'ose dire, et ce reportage était absolument remarquable. Remarquable. Et on voit aussi... Mais là, ça n'a rien à voir, là. Non, mais pour vous dire, tout le monde n'est pas noir ou blanc. Non, on bien peut sûr. estimer qu'elle fait un bon travail. Là, en fait, j'avais cru dans un premier temps qu'elle avait fait des tests à l'improviste, c'est-à-dire à l'insu des députés, ce que j'aurais trouvé absolument ignoble. Ça, on ne peut pas faire ça. Donc là, ça me gêne beaucoup moins parce qu'elle annonce la couleur et les gens ne sont pas obligés de le faire. Vous allez me dire, si un type refuse, c'est que c'est douteux. Donc la méthode, elle est quand même pas terrible. Et sur l'Assemblée nationale, j'ai vu un reportage sur LCP, je crois, oui, LCP, qui m'a mis aussi, qui m'a donné une autre approche de l'Assemblée nationale. J'étais resté aux hurlements, aux combats de coq, aux insultes et à tout le carnaval, triste carnaval auquel on assiste tous les jours. Mais Yael Braun-Pivet, qui est une femme extrêmement intelligente et subtile, a mis sur pied des réunions transpartisanes, où ils sont en tout petit comité. Et là, on voit, contre toute attente, j'étais surpris, vous pouvez le voir encore sur LCP, Marine Le Pen à côté de Mathilde Panot, qui discute à tu et à toi pour essayer de trouver quand même des solutions en dehors du cirque. Alors, c'est encore plus inouï que ce cirque existe, puisqu'en fait, en coulisses avant, finalement, ils ont accordé leur violon tant bien que mal. Ils ne se sont pas donné des dons d'oiseaux. Mais alors, ça pose un autre problème, du coup. C'est que le spectacle affligeant qu'on nous offre, il est donc bien strictement électoraliste, puisque les problèmes sont réglés en coulisses. C'est-à-dire que parce qu'ils ont des électeurs à séduire, ils offrent c'est du cirque à l'Assemblée. Oui, mais alors c'est du cirque. Non, mais alors c'est encore. Non, mais attendez, c'est encore. D'une certaine manière, c'est encore pire. Bah oui, c'est pire, c'est terrible. On a été capable d'être adulte en secret, mais en public, on va donner un spectacle affligeant. C'est étrange. Mais Yael Braun-Pivet, c'est une excellente présidente de l'Assemblée. Et elle est montée au créneau en demandant, effectivement, en condamnant les faits. On va voir effectivement le communiqué. Elle s'est fendue d'un communiqué en trouvant ça absolument inadmissible. Les journalistes n'ont pas à aller faire ça dans cette salle. Pardon, j'ai oublié. Oui, il y a aussi vous écoutez Eric pas ce que je dis, Si, justement, c'est ce que vous dites qui m'a... Il y a Tata Yo-Yo qui attend. Mais c'est ce que vous dites qui m'a donné, qui me rebondit au contraire. C'est qu'ils font des matchs de rugby. Et donc, l'équipe de l'Assemblée nationale, ça n'a pas l'air de convaincre du tout, mais tous les partis deviennent une équipe, en fait, et d'une certaine manière, ils jouent en collectif. Vous dites que ce sont tous des grands hypocrites, en fait. Non, vous êtes en train de... fait, la situation... Bah si. Non, oui, il y a du show. Non, je dis que c'est du show, mais... C'est quand même plus rassurant pour un citoyen français, comme je le suis, c'est quand même plus rassurant de savoir qu'en dehors des gabegies et des guignolades, il y a quand même des adultes qui sont capables de réfléchir sur les dossiers. Ça m'a rassuré. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Oui. Enfin, moi, ce qui ne me rassure pas, c'est que dans la même semaine, vous avez quand même un président de la République qui se ridiculise sur TikTok et une journaliste, appelons-la comme ça, moi, ce qu'elle a fait là, pour moi, ce n'est pas du journalisme, qui ridiculise la représentation nationale.
Il ne faut pas s'étonner si les Français ne respectent plus la politique, parce que la politique ne se respecte plus elle-même. Tout ça se terminera très mal. Se terminera par la victoire du populisme et par une décadence. Moi, à chaque fois, je pense qu'on a touché le fond, mais on n'a jamais touché le fond. Là, vraiment, moi, je suis effaré par cette séquence. Et c'est le service public. Hein. Et c'est le service public. Et l'ARCOM, j'attends encore la réaction. Non, mais il n'y aura rien de l'ARCOM. Vous inquiétez pas, Éric, soyez tranquille, il n'y aura rien de l'ARCOM. Le problème est toujours de se demander, les 9 personnes qui sont à l'ARCOM, qui n'ont été élues par aucun citoyen français, qui sont renouvelables tous les 3 ans, ça dure 9 ans je crois, en fait, ont droit de vie et de mort sur des salariés, sur des gens qui font bien leur travail, et le service public, en ce moment, pose un énorme problème démocratique. C'est pas normal que dans le service public, si vous appartenez à la droite propre, on vous fasse gentiment comprendre que vous êtes proche de Goebbels. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Regardez la vice-présidente de l'Assemblée nationale, je vous le disais, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, est montée au créneau pour condamner fermement ce qu'avait fait Élise Lucet et dire que ce n'était ni le lieu ni l'endroit pour se prêter à ce type d'exercice ou de clownerie. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle aussi, a jugé ces faits inadmissibles. C'est plus que le simple fait de me déranger, c'est insupportable, c'est inadmissible. Madame Lucet a confondu le fait de révéler des scandales, le cas échéant, avec le fait de scénariser des coupables. Donc toute une mise en scène pour essayer de piéger des députés en leur faisant faire des tests de salive. Enfin, on est à l'Assemblée nationale ici, c'est pas la télé-réalité, c'est pas le spectacle. Il y a des règles, il y a du respect aussi dans cette maison, et donc je suis plus qu'extrêmement choquée. Je suis très en colère. Je suis en colère parce qu'on a confondu la transparence qu'on doit effectivement à nos concitoyens avec la chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme, c'est une chasse aux députés. Et je trouve que l'image de l'Assemblée nationale est déjà suffisamment écornée pour ne pas en ajouter. Bon, Yann. Excuse-moi, Eric, juste un mot. C'est pas un piège. C'est pas mieux peut-être, mais c'est une prise d'otage. C'est pas un piège. Un piège, ça aurait été de ne rien dire, de leur faire boire un truc, que ça devienne vert ou je sais pas. Bon, bref, de faire un test à leur insu. Il faut pas non plus exagérer. Il y a quand même, ça sort pas de nulle part. Ne croyez pas que je défende aveuglément cette mise en scène. Mais il y a quand même des députés qui vont acheter du shit ou de la coke dans le métro. Ah non, mais ça c'est autre chose. Donc, ça, il y a quand même un problème. Ah non, mais ça on en a parlé. Bien sûr qu'il y a un problème. Dans l'univers des hommes politiques, il y a des gens qui sont shootés du matin au soir. Les Français doivent le savoir. Mais oui, ce sont ces gens-là, ensuite, qui vont donner leurs commentaires peu avisés sur la situation du narcotrafic en France. Non, mais c'est vrai. Là-dessus, je suis d'accord avec Yann. Non, mais ça, moi, je suis d'accord. Simplement, je pose une seule question. Est-ce que c'est encore du journalisme? Je dis non. Je dis c'est la télévision spectacle. Et je dis qu'à force de ridiculiser toutes les institutions, il ne restera plus rien. Il n'y aura plus aucun respect pour la représentation nationale. Déjà, comme le disait la vice-présidente, déjà, ils se ridiculisent eux-mêmes parce qu'en effet, en commission, ça se passe plutôt bien. Mais à l'intérieur de l'hémicycle, c'est terrible. Le spectacle qu'ils offrent est absolument terrible. Donc, si vous voulez, moi, je trouve qu'un jour, ils auront ce qu'ils méritent. C'est-à-dire qu'on ne les respectera plus. Pascal, je sais qu'on est un peu à la bourre, mais une dernière chose. Oui, très à la bourre même. On se demande ce qu'elle en attendait de cette séquence. Qu'est-ce qu'elle espérait? Se faire mousser. Oui, parce que... parce que en aucun cas, quelqu'un qui en aurait pris aurait accepté. Oui. Donc, elle savait qu'elle allait revenir bredouille. Oui. Donc, Allez, comprenez-vous leur colère. Oui, à 35%, non, à 65%. Bon, ça amuse. Oui. Ça amuse. Bien sûr. Bon, de quoi va-t-on parler dans un instant? On va parler des jeux vidéo. Est-ce un fléau? Alors ça, on avait déjà évoqué ce sujet avec vous. Et le hasard de l'actualité fait que ce thème s'impose à nous à nouveau, puisque Owen, le hasard tragique reconnu avoir tué Louise, l'a fait parce qu'il venait de perdre une partie, qu'il venait de s'engueuler avec un autre joueur en ligne. C'est épouvantable, hein. C'est quand même épouvantable, cette gamine. Non, mais c'est incroyable. Quand on voit l'histoire, c'est épouvantable. Les jeux vidéo rendent fous ou rendent-ils violents. On va en parler et puis après on parlera des hommes au volant. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur C8, on est en direct. Merci à ceux qui nous rejoignent, évidemment, on est toujours très heureux, on est avec Eric, Yann, le public. Et merci encore pour hier, on était leader TNT, merci pour votre fidélité, merci, c'est un bonheur de vous retrouver tous les... Je suis très perturbée, ils ont changé de place. Le public a changé de côté. Ils ont changé de place, ça me perturbe. Non, mais je suis très troublé. Ah, vous aussi, hein? Parce que depuis que je suis là, j'ai changé d'avis sur le premier sujet. Ah, c'est vrai? Je trouve qu'Élise Lucet est géniale. Donc j'aimerais qu'on refasse le débat. Et puis, autre chose qui me trouve, je trouve que le public est beaucoup plus beau de ce côté. Oh!
Et ça me trouble. Alors après, ça peut être une impression superficielle. Oui. Écoute, je vais retourner dans mes pénates parce que je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression d'avoir le soleil dans les yeux comme au tennis. Ah oui. Attendez du mauvais côté. D'accord, voilà, c'est ça. Ou alors il y a du vent, il y a du soleil, je suis mieux là-bas. Non, moi. vous êtes là. Ouais. Allez, retournez, changez vos places. Ah là là, on s'ennuie jamais. Hein. Ça dit pour le public, tu avais raison. Ouais. Ah, oh. C'est pour rire, oh là là. Profitez-en, il reste plus que 15 jours. Hein. Ah oui, arrête. Vous allez nous regretter. Ah, bah, ça, Vous nous c'est avez vrai, sifflé ça. 5-6 fois. Oui, on vous manquera. Dans 2 semaines, vous vous rendez pas compte, mais on C'est vous vrai. manquera beaucoup. Vous nous sifflerez tout seul chez vous devant la glace de la baignoire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous verrez En nous- s'il y aura à la place. En nous passant les... Ah oui, en nous Des passant les reportages premiers sur les extraits. cochons d'Inde, Ouais. sur l'eucalyptus. Ah non, il n'y aura rien. Ah, rien, bah, c'est encore Il n'y aura rien. mieux. Mieux, rien, Un c'est mieux. best-of d'Élise Lucet. Voilà. Le lac et Bolek, Allez, les sans 18h. sous-titres. Supercopter. Allez, 18h23, Supercopter. Même j'ai connu moi aussi Supercopter, ça me Ah bah parle. oui. Supercopter. Ah, c'est un bon rapport qualité-prix. Hein. C'est 15 € les 6 épisodes. Springfellow. Non, c'était ça, non, c'est ça, Springfellow qui s'appelait le héros. Je sais pas. Oh, les 5 épisodes. Allez, 18h23. Allez, 18h23. Ça va, Yann? Est-ce que je peux avoir votre attention une seconde? Non. Non? Oui, Non. si. Ah, et voilà, il a raison, sinon c'est Nicordi. Bref, allez, on va parler d'une histoire effectivement qui nous a tous traumatisés. Oui. On a tous été épouvantés par l'assassinat de Louise, 11 ans. Le meurtrier Owen, 23 ans, est passé donc aux aveux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu à une partie de jeux vidéo. Il était furieux. Il s'est engueulé avec un autre joueur. Qu'a-t-il fait? Il a pris un couteau, il est sorti. Il a reconnu devant les forces de l'ordre qu'il avait l'intention d'en découdre, de voler quelqu'un, de molester quelqu'un. Évidemment, pas de tuer. Et Louise s'est retrouvée sur son chemin, elle ne le connaissait pas. La suite de l'histoire, vous la connaissez. S'agissant de la personnalité du principal suspect, le mis en cause est âgé de 23 ans et a toujours habité chez ses parents. Il pratique la boxe et le football. Il est actuellement étudiant en BTS informatique en alternance, sans entreprise depuis le mois de décembre dernier. Il consacre la majeure partie de son temps libre à jouer aux jeux vidéo et reconnaît pouvoir être pris de violente colère, ce que confirme son entourage. Il lui arrive ainsi de quitter son domicile à pied ou au volant de sa voiture pour se calmer. Addiction, pulsion, colère, les jeux vidéo rendent-ils violents? C'est le thème de notre débat. Nous avons voté. On va réécouter des extraits du procureur, la sœur d'Owen. On va aussi écouter ce que disent les professionnels de la santé mentale. Alors, je redis la question. Addiction, pulsion, colère, les jeux vidéo rendent-ils violents? Oui, on en avait déjà parlé. Éric. Parmi les choses qu'on n'a pas le droit de dire en France, parmi les sujets qu'on n'a pas le droit d'évoquer, c'est qu'il pourrait y avoir un problème avec les jeux vidéo. Vous n'avez pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce que ça fait vieux con, ça fait réac. Non, puis il y a du lobbying. Non, pourquoi aussi? On Parce est que des c'est une super industrie créateurs en énorme, France, c'est on une est des industrie énorme. La champions France des jeux vidéo. est en pointe Ouais. dans ce domaine. Et en plus, c'est classé comme produit culturel. Donc vous avez l'impression de vous attaquer à la culture et surtout à une culture qui est surtout pratiquée par les jeunes. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Je vous dis que ça ne peut pas rester, alors je ne dis pas sur tout le monde, mais sur des terrains psychologiques un peu fragiles. Le fait de jouer toute la journée à des jeux vidéo, ça ne peut avoir que des effets néfastes. Et si en plus vous jouez à des jeux vidéo violents, je dis que jouer toute la journée à flinguer des êtres virtuels va avoir, pour certains, des conséquences dans la vie réelle. On ne veut pas le voir, ça donne ces drames-là. Alors moi, il y a autre chose, c'est que quand on a chez soi un gamin, j'allais dire un gamin, il a 23 ans, il n'y a pas 14 ans ou 15 ans quand même, dont on voit qu'il pète les plombs en jouant aux jeux vidéo, il me semble que la démarche, c'est de s'adresser quand même à un psychologue pour essayer de traiter le problème. Là, son entourage, sa mère, je ne sais pas s'il y a un père dans le... Oui, il y a un dans le père, tableau, il y a une voilà. sœur d'ailleurs. Ah bah, très bien. Enfin, il avait fait des violences contre sa sœur déjà. Ouais, contre sa exactement. sœur. Violences très graves. Et les parents, eux, ils pensent qu'il faut laisser aller jusqu'au bout du processus. C'est-à-dire, ils voient leur fils péter les plombs pour un oui, pour un non. Alors ensuite, il y a autre chose, c'est qu'on a affaire à une génération qui supporte de moins en moins la frustration. C'est une génération qui veut la satisfaction immédiate de ses désirs, qui ne supporte aucun échec. Et si vous perdez un jeu vidéo, eh bien, ça devient un drame avec les conséquences qu'on a eues. Donc c'est un problème de société globale. Mais posons quand même la question des jeux vidéo, non pas évidemment de leur interdiction, mais de leur restriction, parce que ça a des effets de jouer
18 heures par jour à ça. Eric, Yann, pardon. Elle le fait depuis le mois de septembre. Non, ça m'arrive une fois de temps en temps, pardon. C'est pas grave, Yann. ça a son charme. Je me sens pas insulté. Hein. Non, il faut pas. On est très proches. Oui, en plus. Le problème, on en avait déjà parlé, et l'un de nous deux, je ne sais plus lequel, avait dit qu'un jour, il y aurait des conséquences dans le réel, que les enjeux virtuels auraient des conséquences dans le réel. Exact. Pourquoi ? Parce que la réalité est devenue une excroissance de la virtualité. On a connu une époque, dans les années 2000, où il y avait un voyage en allant dans le virtuel. On quittait le réel pour aller dans le virtuel. Maintenant, on quitte le virtuel pour aller dans le réel. Et ça s'est passé en 20 ans. L'exotisme avant, c'était d'être dans un jeu. Maintenant, l'exotisme, ça consiste à sortir du jeu pour aller dans la réalité. Et dans la réalité, qui est le lieu, normalement, de la communauté, et donc aussi de la raison, eh bien non. Le réel est devenu le lieu du défoulement par rapport à la frustration que crée le jeu. Et donc le réel est devenu un pis-aller, mais aussi un espace où on doit manifester sa colère par rapport à un monde qui n'existe pas. C'est le défouloir, le réel. C'est plus du tout un lieu où on habite. Le lieu où on habite, il est le jeu. Et le réel, c'est le défouloir. On va pouvoir faire payer à quelqu'un pris au hasard le fait que tel singe n'a pas été chercher à suffisamment de bananes dans un jeu débile. Parce qu'on parle de ça, hein. C'est des jeux à la con. Je considère que c'est une drogue, moi, comme la cocaïne, comme l'héroïne. Il y a de la dépendance. Il y a de la dépendance, et comme le jeu. Donc je pense, et moi je vais être vraiment, vous allez sans doute penser que c'est très réactionnaire, que les jeux vidéo devraient être interdits au moins de 18 ans. Oui. Mais attendez, certains, il y en a. Je suis persuadée que certains sont interdits, mais en fait, c'est jamais respecté. Non, bien sûr, parce que personne ne respecte rien. Mais là, j'ai croisé un père de famille à la piscine tout à l'heure, et je connais ces filles qui viennent souvent nager. Et ces deux jeunes filles, elles ont 12 ans. Elles sont très ouvertes, très souriantes, etc. Et j'en faisais le compliment au père. Et je dis, mais elles ont l'air très ouvertes, très avenantes. Il me dit, oui, tu sais que j'interdis les écrans jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans Les écrans. Pas de portable. Les écrans, pas de portable, pas de jeux vidéo, rien. Et comme par hasard, ces deux gamines sont très vives. Donc en fait, tout d'un coup, j'ai eu un eureka qui s'est fait dans mon cerveau. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, hein, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitants, que les parents fréquentent également. Oui. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à... J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Je te le confirme. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non, mais si pour ça de fond. va, des singes et des bananes, Non, mais ça va, ça fait du bien. C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs de serial killers, vous êtes des abrutis. Vous comprenez ça? Des abrutis. Bon, non, mais pas Les d'insultes. livres, ça existe. Le cinéma, ça existe. Les musées, ça existe. Aller se promener, ça existe. Et aussi, les autres êtres humains, ça existe. Et si vous voulez faire la guerre, vous prenez votre gilet pare-balles, vous allez faire un petit tour en Ukraine. Ah non, arrêtez. Mais quoi, Pascal? Ou un jeu de paintball. Non. Le paintball, c'est bien le Ils paintball. s'engagent dans l'armée. Oui. Ah oui, S'ils veulent faire la guerre. Parce que c'est marrant de faire la guerre pour de faux. Non, c'est Mais le horrible. problème, c'est que les victimes qui n'ont pas voulu faire la guerre pour de faux, elles meurent pour de vrai. Regardez, 52%. Elles meurent pour de vrai, Pascal. Oui, non, mais je sais, c'est épouvantable. Je sais. 52% des Français qui jouent au moins une fois par semaine aux jeux vidéo. Je les méprise tous Non, intégralement. non. Mais Pascal, attendez. Non, vous pouvez pas dire ça, Non, mais attendez, Chériane. Pascal. Je le dis pour vous, je sais que vous ne pensez Pascal, pas de je le fond, pense à de 1000%. méchanceté. Mais non, mais attendez, mais je veux dire, Pascal, faut arrêter. Est-ce qu'on a le droit d'exprimer dans cette émission, sur cette chaîne qui va disparaître justement pour ces raisons qu'on dit exactement ce qu'on veut sans être censuré, est-ce que je peux exprimer pour des gens de plus de 25 ans qui jouent à des jeux vidéo mon plus profond mépris? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de penser que ce sont des gens qui ont sans doute mieux à faire de leur existence? Mais plus généralement, c'est la question des écrans. Oui, Maintenant, mais bien c'est sûr. une vérité scientifique établie, irréfutable, que des gamins qui sont exposés à des écrans dès le plus jeune âge, qui arrive, je parle plus jeune âge, 2 ans, Les 3 neurologues ans, sont, mais bien sûr. voilà, c'est terrible. ont un développement qui est contrarié. Maintenant, on le sait. Donc je pense qu'il faut arrêter. Évidemment, les écrans, nous sommes entourés des écrans, mais il faut quand même considérer que c'est un problème, que c'est pas quelque chose qui est en libre service. Il faut des protections. Pascal. Et quand ce gamin pète les plombs
au point de violenter sa sœur à un moment où depuis qu'il est poignarder petit, une gamine de 11 ans. il y a un problème. Pascal, Oui, je donne un truc. oui, mais non, parce que vous êtes agacé là. Mais je suis pas du tout agacée, je si, vous le adore, sens. mais Non, je vous protège. Non, Je dis juste, mais attention. vous n'avez pas à me protéger. Je méprise les gens qui jouent aux jeux vidéo. Non mais d'accord. Et non, je veux dire, ça donne. Non, mais il a raison, Eric. C'est très. Non, parce qu'on rigole. Il y a une gamine de 11 ans qui a été poignardée. Oui, non, mais Non, mais d'accord, je veux dire, ça ça ne rigole donne. pas de ça. Les jeux vidéo donnent des dépressifs, des pervers, des serial killers, des incultureux notoires, des béotiens absolus et des barbares totaux. Et je crois franchement qu'il y a des choses plus intelligentes à faire de son cerveau et de son corps sur la Terre, plutôt que de passer des heures et des heures dans le noir d'une chambre qui sent le foutre à jouer aux singes et aux bananes. Regardez ce que dit l'industrie, c'est intéressant. Mais j'aimerais bien qu'on écoute. L'industrie du jeu vidéo est choquée et condamnée, condamne tous les actes de. On la méprise, l'industrie du jeu vidéo, on la Le meurtre méprise. suscite une vive et légitime émotion voilà, dans le pays, Non, mais j'ai le c'était droit d'être en l'autre. colère. Oui, bien sûr, vous avez le droit d'être en Je suis colère. choqué par ce qui est arrivé à cette jeune femme, à Il y cette avait une gamine. autre, voilà, les jeux vidéo ne rendent pas violents. Si. C'est Les faux, jeux la vidéo preuve. restent avant tout des œuvres de divertissement au même titre que le cinéma, les livres, Non, la ça musique. n'a- Vous adorez, c'est non. l'industrie de, Non, des parce jeux. que, parce que là, on se fait croire qu'on est le héros de quelque chose. Au cinéma, c'est les autres, les héros. Là, on se fait croire qu'on est le héros de quelque chose, alors qu'on est héros d'une seule chose, de rien. Et de sa propre médiocrité. Et ça a l'air de faire rire tout le monde. Il y a une fille de 11 ans qui a été Oui, mais poignardée ça n'a rien à voir. par un type qui Oui. trouvait très rigolo de jouer. Non, mais ça, on est bien d'accord. Mais bon, et Bah, bien faites sûr. l'apologie de l'héroïne, de la cocaïne et des C'est seringues. quoi le rapport? C'est la même Yann chose, Pascal. Regardez ce que dit les syndicats. Mais je des les éditeurs de méprise. livres. Ce sont des seringues, Ouais. des seringues intellectuelles et psychologiques, les jeux vidéo. J'ai le droit, en tant qu'être humain, d'avoir un avis tranché. Et tant pis si j'ai tout le monde contre moi, ça me fait une belle jambe. Je pense que les jeux vidéo sont très dangereux pour la santé. Et la santé, c'est pas simplement le corps, c'est aussi le cerveau qui fait partie de l'organisme. Oui. Et on voit dans le monde entier, Daesh, il y a plein de gens qui vont faire le djihad parce qu'ils ont appris à le faire sur des jeux vidéo. La violence, la barbarie, ça prend sur les jeux vidéo. Et on avait parlé ici du cas d'un gamin, qui avait tué quelqu'un dans la rue pour voir ce que ça faisait en vrai. Oui, c'est vrai. Donc j'ai le droit de mettre en colère ce soir. Je suis en larmes à l'intérieur pour cette gamine de 11 ans qui était poignardée par un abruti. Et je considère que tous ceux qui jouent aux jeux vidéo sont des abrutis que je méprise. Bon. Voilà ma colère du jour. Maintenant, je me calme, Pascal. Je comprends. On comprend. Voilà, voilà, il faut de modération, toujours de la modération. Je voudrais qu'on écoute deux avis. Celui d'une infirmière et d'un psychologue. À propos du rapport et des dérives des jeux vidéo, c'est très intéressant. Donc Camille, on va écouter d'abord Camille, infirmière, qui dit que certains de ses patients accros aux jeux vidéo ont beaucoup de mal à distinguer le réel, mais vous allez voir qu'il y a aussi l'inverse, le réel de la fiction. Des fois, ils ont du mal à distinguer le réel du virtuel. En fait, ils nous expliquent que parfois, ils jouent pendant des heures et des heures et des heures, et d'un coup, ils se retrouvent dans le réel. Et comme j'expliquais hors antenne, nous, on a un patient qui a une pathologie assez lourde, qui n'est pas violent du tout, il n'a jamais eu de violence. Et il disait une fois, il a vu une sortie de métro et il s'est vu dans son jeu en disant « Ouais, si j'avais une arme, j'aurais fait un carnage et tout ». Comme dans son jeu, en fait, il avait des images de jeu qui se mettaient sur le réel et il avait toujours du mal à revenir sur une réalité, en fait. Voilà, donc ça, c'était quelqu'un qui avait un profil déjà un peu fragile à la base. Écoutez ce que dit Michael Stora, psychologue, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques et sciences humaines. En sciences humaines, selon lui, le jeu vidéo n'est pas à l'origine du passage à l'acte violent. Comment explique-t-il cela ? J'ai envie de vous dire, moi, en tant que psychologue clinicien qui reçoit beaucoup de jeunes qui ont des problématiques de jeux excessifs ou autres, j'ai plutôt affaire à des jeunes qui, entre guillemets, vont décharger leur jauge d'agressivité et de violence dans le jeu vidéo. Et c'est plutôt l'inverse. Mon travail de psychologue me montre que l'écran fait souvent écran sur des problématiques familiales. Alors, il n'y a pas d'éléments concernant ce jeune homme suffisamment qui nous permettent de saisir qu'est-ce qui fait que finalement, à un moment, il était dans un passage à l'acte meurtrier. Mais dans la réalité, non. Le jeu vidéo ne va pas forcément, et j'aimerais rassurer les parents, en leur disant que non, le jeu vidéo n'est pas à l'origine de passage à l'acte violent. Ouais. Non, mais les gloubi-boulguesques, inepties, ce guignol, on s'en fiche. C'est simplement que le sport existe. Oui, c'est vrai. Aller au cinéma, ça existe. Lire des livres, ça existe. Aller à l'opéra, écouter des disques, ça existe. Non, Et mais- monter son groupe de rap, ça existe. C'est pas recevable ce qu'il dit. Regardez, Oui. même pour les jeux de grattage, il y a marqué jouer
peut conduire à une forme de dépendance et des problèmes. sûr, Toutes les bien dépendances sûr. mènent à des problèmes. Exact. À partir d'un certain niveau, le jeu vidéo est une dépendance. Il y a des gens qui y jouent la majeure partie de leur journée. Le plus clair de leur temps, ou plutôt le plus sombre de leur temps, est passé devant une console. Ne me dites pas, je ne crois pas ce psychologue, je regrette, ne me dites pas que ça n'a pas des conséquences sur le cerveau. Non, mais je suis d'accord Parce que avec vous savez, hein. votre sujet suivant, Oui. là, pour une fois, j'empiète, Oui. sur les hommes qui conduisent très mal Oui. sur la route. Ça a encore rapport avec le jeu vidéo. Ils roulent à 350 sur leur canapé, ces guignols. Donc c'est normal que dans leur voiture, ils poursuivent là encore le virtuel. Oui. Le réel est devenu un cas particulier C'est de horrible. la virtualité. Mais c'est ça que vous ne voulez pas comprendre, Oui. Pascal. Mais regardez, 71% de lecteurs chez les joueurs contre 66% pour l'ensemble des Français. Mais C'est-à-dire ils lisent quoi, des mangas les joueurs... Oui. Non mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'ils lisent Oui, oui. Et les 7 jours et des mangas non mais moi ça me met hors de moi. Oui, oui. On vit dans une société de barbarie, d'inculte et de vraiment je plains vraiment les gens qui seront vivants dans 100 ans parce que s'il n'y a pas un retour de bâton de l'intelligence dans ce monde qui n'en a plus, ça va, on court vers la perte de la civilisation. Non, puis vous n'avez pas le droit de remettre Alors, en cause, oui. de mettre en cause des fausses vérités. Non, non, C'est-à-dire, non, voilà, non, pas mais le droit. bien sûr. Une fois pour toutes, on vous dit non, il n'y a pas de problème avec le jeu Oui. vidéo parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques, parce que ceci, parce que cela. Ben non, il y a des problèmes, comme pour toutes les Mais ça aussi, ça fait activités. peur. Là, regardez ce chiffre. Un enfant joueur sur Eh oui, deux mais se c'est- fait des amis grâce Non, aux jeux pas un vidéo. ami, non, un pervers potentiel. Oui. Au bout de la, Oui, c'est vrai, c'est un vrai. pervers potentiel Je sais pas qui dit ami baromètre annuel Oui. du jeu vidéo. Ah bah oui. qui peut parfois Ouais. peut aussi violer, Regardez la source. manipuler. Oui, oui, La c'est ça. source. J'étais en Non, train de mais vérifier voilà. la source. On est en plein dans la Ouais. ruse de la raison Ouais. capitalistique. C'est que Oui. le capitalisme a même sécrété ses propres psychologues. Parce Oui. que le type, le guignol que venait de nous montrer Pascal, le guignol, ce type est spécialiste, il est psychologue, spécialiste des enfants, virgule, et des jeux vidéo. Donc la ruse de la raison capitalistique a réussi à s'introduire Mais- dans la psychologie. On revoit l'image d'avant là. Oui. Ouais, c'est fascinant. Pourquoi on ne demande pas au baromètre annuel des trafiquants d'héroïne si on ne se fait pas des amis grâce C'est à la vrai, drogue? c'est vrai. Je suis sûr qu'ils vont Oui, vous oui, dire, oui, ah je suis d'accord. Je suis d'accord Mais avec suis vous. C'est sûr vrai. que Il a raison. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Très très bon. Non, non, mais c'est vrai. Il a- Non, mais il a vous tout avez dit en raison. une phrase. Il a Non, tout mais dit c'est en pour une ça. phrase. Voilà, il faut regarder Non, mais il a toujours tout la dit. source. C'est la chose la Ouais. plus intelligente qu'on ait Oui. dit ce soir. Ça vaut mieux Oui, que la oui. colère. Mais oui. Il n'y a pas plus brillant que ce qu'Éric vient de dire. Voilà. Tout est dit. Non, non, bravo. mais c'est vrai. Bravo, Eric, franchement. Parce tout est- que le cerveau, ces gens ont compris Oui. comment le cerveau fonctionnait et c'est addictif. Donc le cerveau est manipulable par des logiciels et les logiciels de jeux vidéo en font partie. Oui, non, mais c'est vrai, exactement. Bon, après, ils nous donnent. Ça s'appelle du lobbying. Ça s'appelle tout simplement du lobbying. Les mais éditeurs de jeux d'accord. vidéo, voilà, qui Vous font savez, pression et qui. d'accord, Voilà. mais quand le lobbying vient heurter la réalité Ah, mais, du bien meurtre d'une sûr. gamine de 11 ans, voilà, moi j'appelle plus ça du lobbying. Regardez, Rantic violent, oui, 41, non, à 58,8%. Comment ce psy là, peut-il montrer sa trombine à la télévision alors qu'il y a une jeune enfant de 11 ans qui vient de se faire massacrer à coups de poignard? Mais je veux dire, est-ce que je suis seul sur Terre à ressentir une indignation aussi forte? Une fille de 11 ans a été lardée à coups de couteau parce qu'un type a été déçu de ses résultats dans un jeu. Et il y a un bonhomme qui vient nous dire « Rassurez-vous les parents, c'est rien ». Mais c'est inadmissible. Vous avez raison, Yann. Vous avez raison. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, Cyril Hanouna, demain.